Regard de jeune avec l'Artothèque et notre reporter du jour, Mauricio de Marquessac. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un reportage sur un jeune homme de 18 ans, un Nîmois, qui s'appelle Florian. Alors Florian Bartkowiak, c'est un jeune étudiant en terminale S qui envisage une préparation scientifique et surtout souhaite intégrer l'ENAC, donc C'est quoi, l'École ça nationale de l'aviation civile. Qui lui a transmis cette passion ? Alors cette passion lui est apparue par son père et aussi par un ami à lui de son âge qui est titulaire du brevet de base. Alors le brevet de base, c'est le brevet de pilote qui permet de voyager donc sur le territoire français. Et Florian, lui, est actuellement en train de passer ce brevet de base. Donc dans un futur proche, il pourra devenir pilote privé peut-être ? Alors c'est vrai qu'il envisage de devenir pilote privé, donc c'est ce qu'on appelle la licence PPL. C'est une licence qui permet de voyager en Europe et de pratiquer le vol de nuit, alors que le brevet de base permet simplement de voyager en France et sans forcément pratiquer le vol de nuit. Qu'est-ce qu'on va entendre dans ce reportage ? Florian va nous expliquer par exemple un décollage, qu'est-ce que c'est qu'un bon atterrissage, son rapport au stress. Il va raconter aussi la nécessité de bien connaître la théorie et la pratique du vol. Une fois dans l'avion, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers vols, faut s'y habituer, on va dire, enfin, sans avoir peur, mais il y a un peu d'appréhension. C'est la première fois qu'on est aux commandes, bien qu'on soit avec un instructeur à côté de nous. C'est un peu un sentiment de libération, on est un peu au-dessus de tout et c'est quelque chose de très agréable. Être dans les airs, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui peut se retrouver peut-être stressant une fois dans l'avion ? Alors il y a une part de stress, notamment par exemple sur les premiers atterrissages. Quand on fait de l'aviation, généralement on dit qu'un bon atterrissage, c'est quand on se retrouve vivant au sol. Mais généralement c'est ce qu'on appelle un bon stress, on va dire. C'est quelque chose qui nous booste. Évidemment, s'il y a trop d'inconvénients, entre guillemets, trop de contraintes, il arrive au moment où on fait un peu de la tunnelisation, on arrive, on est vraiment stressé, on se referme. C'est en s'entraînant, par le côté théorique et par le côté pratique aussi, qu'on va apprendre à gérer ça et c'est quelque chose qui peut nous servir également dans la vie de tous les jours, par exemple pour les examens. Qu'entendez-vous par le terme de tunnelisation ? Du moins ce que j'ai compris. Alors la tunnelisation, je pense que c'est un terme qui est propre à l'aéronautique, mais c'est le phénomène de tunnelisation, c'est quand on a beaucoup d'informations qui s'agglomèrent, on entend la radio du contrôleur, il y a les éléments de l'avion aussi à gérer, il faut pas décrocher, etc. Et la tunnelisation, en fait, c'est quand on a toutes ces informations et qu'on n'arrive plus à gérer, qu'il y a le stress qui peut monter également et on n'agit plus par priorité, en fait. Quelles sont pour vous les qualités d'un pilote ? Alors, les qualités d'un pilote, c'est travailler en équipe. Ça va être de la rigueur, de l'engagement. On va dire quelle est votre plus grosse crainte ? La plus grosse crainte, c'est de ne pas arriver à concrétiser mes rêves. Quand on monte dans un avion, on oublie un peu tout. Aller plus loin là-dedans, ça me permettrait de faire un métier qui me plaît. Ça serait pas vraiment un travail, mais ça serait une sorte de plaisir tous les jours. Si vous deviez donner un conseil pour quelqu'un qui écoute ce que vous dites là maintenant et qui souhaiterait débuter quelques heures en vol en aéroclub, lequel serait-il ? Ne pas hésiter, tout simplement. Faut pas hésiter à aller se renseigner, à se lancer également. Ceux qui veulent en faire leur métier, par exemple, un peu partout à travers le monde. Et c'est un métier qui permet surtout de voyager. Si on aime le voyage, c'est quelque chose de très intéressant. Et vous, est-ce que vous aimez le voyage ? Ça se pourrait bien, oui. Il vous a pas proposé de grimper dans un avion par hasard ? J'aurais bien aimé, mais mon temps me manquait à ce moment-là. Dommage. Donc c'était à l'aéroclub du Gard. Comment il est rentré en contact avec ces gens ? Il a pu passer ce qu'on appelle un brevet d'initiation à l'aéronautique. Donc en fait, c'est un brevet qui a été financé par l'aéroclub du Gard. Grâce à ça, eh bien, il a vraiment pu commencer à découvrir sa passion et à faire un pas supplémentaire dans sa passion. Donc on voit que l'aéroclub du Gard met vraiment un effort considérable sur la jeunesse là. Oui, c'est exact. C'est une des seules structures en France à être titularisée d'un label européen. Il forme en moyenne environ 10 pilotes de 16 à 25 ans par an. Et on peut les contacter comment ? Par téléphone, donc au 04 66 26 19 63. Et ils ont aussi un site internet, aéroclubdugard en un seul mot.fr. Merci Mauricio. Merci Delphine. France Bleu Gard Lozère.